Le non-verbal, évidemment, c'est aussi la manière dont vous allez utiliser votre corps. Alors, c'est quelque chose qui vous tracasse, il ne faut pas y donner trop d'importance non plus, et au contraire, essayez de vous en servir pour améliorer encore votre prestation. Évidemment, la partie du corps la plus expressive, ce sont les mains. On a parlé des yeux par ailleurs, ce sont les mains. Donc, si vous y arrivez, si c'est assez naturel pour vous de parler avec les mains, moi je le fais de manière assez naturelle, il ne faut pas vous forcer, hein. On a vu des hommes politiques, notamment en faire un petit peu trop, mais utilisez vos mains pour appuyer sur un terme un peu fort, ou simplement, il y a 3 arguments, le premier, le deuxième, le troisième. Ou quand vous répondez à un jury, ou si vous revenez sur une partie de la discussion, pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, avec un petit geste de la main, ou pour appuyer sur des mots forts. Hein, les mains sont évidemment très très expressives, si cela est naturel pour vous. Les mains et les bras, évidemment, évitez d'avoir les bras comme ça, je n'ai pas besoin de vous dire de ne pas arriver comme ça paraît une évidence. Vous serez debout. Hein, moi, en l'occurrence, je suis assis pour des raisons techniques, parce que nous sommes confinés, et donc compliqué de tourner debout chez moi en plein confinement. Donc, quand vous serez debout, il vous faudra éviter de trop bouger, hein, de vous balancer un peu dans un faire, ou d'avoir les jambes qui bougent, ou surtout de rester sur une jambe. Ce sont vraiment des choses à éviter. C'est principalement ce que vous évitez. Ce qu'il faut apprendre à faire quand on est debout, c'est ce qu'on appelle ancrer son corps, c'est-à-dire avoir les jambes un petit peu écartées, un peu sur la largeur des hanches, bien écartées, bien droites. On dit, essayez d'imaginer que vous êtes un arbre allant à la fois vers le haut pour être bien haut, et en même temps les pieds dans le sol comme des racines. Voilà. C'est vraiment à ça que vous devez faire attention. Pardonnez-moi, un chat dans la gorge, vous avez un chat dans la gorge, vous le dites au jury, hein, c'est pas inquiétant, et je vais pas retourner la vidéo parce que vous avez malgré tout très bien compris mon propos. Voilà, donc pensez à votre corps, il ne doit pas vous gêner, c'est plutôt un atout pour vous rendre plus convaincant, plus attractif et marquer des points.